Prophétie numéro 1, la transformation de la société telle que décrite dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Sachez que dans les derniers jours des temps dangereux viendront. Les gens seront égocentriques, avides d'argent, arrogants, blasphématoires, irrespectueux envers leurs parents, ingrats, profanes, sans amour naturel, impitoyables, diffamatoires, sans maîtrise de soi, cruels, hostiles au bien, traîtres, obstinés, gonflés d'orgueil. Préférant les plaisirs aux desseins de Dieu. Ils auront une apparence de piété, mais ils nieront sa véritable puissance. Restez loin d'eux. Nous assistons à un déclin moral et éthique sans précédent, signe clair que les prophéties contenues dans les Écritures ne sont pas de simples paroles anciennes, mais des vérités vivantes qui se manifestent sous nos yeux. Ce passage sert de miroir reflétant l'état actuel de notre société. Les comportements et attitudes décrits par Paul semblent sortir des pages de la Bible et devenir présents dans notre vie quotidienne. Lorsqu'on analyse cet extrait plus en profondeur, il devient évident que nous vivons à une époque marquée par un profond égocentrisme, un thème qui résonne profondément dans notre génération, où valoriser soi-même par-dessus tout est devenu la norme. Cet amour-propre contre lequel les Écritures nous mettent en garde n'est pas un sentiment sain d'estime de soi, mais plutôt un narcissisme enraciné qui place les désirs individuels au-dessus du bien-être des autres. Notre société nous encourage à nous aimer inconditionnellement, promouvant l'idée que cet amour-propre est la base d'une personnalité saine. Cependant, cela a conduit à une culture narcissique, où l'égocentrisme et le respect excessif de soi prédominent souvent au détriment de l'empathie et de la compassion envers les autres. Dans ce contexte, les besoins et le bien-être de la famille et de la communauté sont souvent éclipsés par la recherche du plaisir et du gain personnel. Nous vivons à une époque où les gens croient que le monde tourne autour d'eux, où la mentalité du « moi et seulement moi » est valorisée plus que toute autre chose. Nous devons abandonner cette mentalité d'amour-propre excessif. Renoncez à l'amour du péché et de la luxure. Consacrez-vous à votre famille, à vos enfants et à vos proches, en leur accordant la priorité. L'égoïsme se manifeste de plusieurs manières, comme le décrit cet extrait. Les gens deviennent amoureux d'eux-mêmes au détriment de leurs relations et de leur communauté. Les caractéristiques énumérées par Paul, telles que les traîtres, les volontaires, les arrogants et les amoureux du plaisir plutôt que ceux de Dieu, ont une racine commune, une concentration écrasante sur la gratification personnelle. Être obstiné et arrogant démontre une attitude qui ignore la sagesse et les besoins des autres, tandis que la préférence pour le plaisir plutôt que la dévotion à Dieu révèle une profonde distorsion des priorités. Nous vivons à une époque où les brèves satisfactions du plaisir charnel sont placées au-dessus de notre relation avec Dieu. Les hommes et les femmes donnent la priorité au plaisir personnel plutôt qu'à la dévotion spirituelle. Le péché et la luxure offrent des plaisirs éphémères. Les gens ne s'adonnent pas au péché parce que cela leur cause de la douleur, mais parce qu'ils trouvent un plaisir temporaire à le pratiquer. Le péché peut procurer un moment de plaisir éphémère, mais il est éphémère. Cette fixation sur le présent matériel, au détriment du présent spirituel, conduit beaucoup à opter pour les plaisirs éphémères du péché au lieu de la promesse de la vie éternelle avec Dieu. J'ai rencontré des gens qui reconnaissent l'existence de Dieu et la nécessité du salut, cependant, l'amour du péché et ses gratifications immédiates les détournent de Dieu, les conduisant à poursuivre une vie de plaisir pécheur plutôt qu'une vie alignée sur les principes divins. La recherche incessante du gain personnel, souvent aux dépens des autres, reflète les avertissements prophétiques concernant une société qui a perdu son sens moral. Cette faim insatiable de toujours crée un cycle de vide sans fin. Nous vivons dans une société qui déforme la notion de bien et de mal, acceptant, célébrant et même promouvant ce qui était auparavant considéré comme mal aux yeux du Seigneur. En outre, la prophétie parle d'une culture marquée par l'arrogance et la fierté, dans laquelle les gens vantent leurs réalisations et leur statut sans considérer l'humilité ou la grâce. Cette attitude éloigne non seulement les gens les uns des autres, mais aussi de Dieu, créant une société qui valorise la louange plutôt que les actes de gentillesse et de compassion. Dans ce contexte, la véritable essence du soutien communautaire, de la compréhension et du respect mutuel est obscurcie par l'arrogance et l'insuffisance. L'Écriture affirme que les gens aiment le plaisir plutôt que Dieu, une réalité évidente aujourd'hui, où la recherche de plaisir sensoriel momentané a souvent la priorité sur la discipline spirituelle et la dévotion. La prophétie du « début des douleurs » nous avertit que nous vivons une époque prédite avec une clarté prophétique et des détails qui donnent à réfléchir. Cette expression fait référence à une période marquée par une série d'événements, de plus en plus fréquents et intenses, qui indiquent le déroulement d'un dessein divin avant la fin des temps. Ces afflictions ne sont pas de simples événements naturels ou des coïncidences, ce sont les signes de la naissance d'une ère nouvelle, les préludes à la consommation de l'histoire telle que nous la connaissons.
Le « début des peines » représente un moment critique dans la chronologie divine, caractérisé par des turbulences et des bouleversements. Les guerres et les rumeurs de guerre, nation contre nation, royaume contre royaume, famine, peste et tremblements de terre en différents lieux sont des caractéristiques de cette période. Considérons un instant les tremblements de terre. L'augmentation de la fréquence et de l'intensité de ces phénomènes constitue une représentation vivante du début de la prophétie des chagrins, qui se manifeste de manière tangible à travers la planète. Depuis le début du XXe siècle jusqu'en 2000, les enregistrements sismologiques ont indiqué une augmentation significative de la fréquence et de l'intensité des tremblements de terre dans le monde. Cette tendance ne repose pas uniquement sur des rapports anecdotiques, mais s'appuie également sur des données complètes collectées et analysées par des instituts géologiques et sismologiques à l'échelle mondiale. Par exemple, les données montrent que la fréquence des tremblements de terre importants, définis comme ceux d'une magnitude de 6,0 ou plus, a connu une augmentation notable tout au long du XXe siècle. Au début des années 1900, il y avait moins de 100 tremblements de terre de ce type par décennie, mais ce nombre a augmenté régulièrement, pour culminer avec plusieurs centaines d'événements de ce type chaque année à la fin du siècle. Cela suggère une période où le monde se prépare à la seconde venue du Christ. Ces événements sismiques nous rappellent que nous vivons à une époque de défis profonds et d'opportunités sans précédent. Ils nous appellent à la vigilance, à la prière et à un engagement renouvelé à vivre notre foi avec urgence et compassion. Si l'on examine le scénario mondial, il apparaît clairement que la fréquence et l'intensité de ces événements augmentent. Des guerres et des conflits éclatent avec une régularité alarmante, laissant derrière eux une traînée de dévastation et de désespoir. Les famines et les épidémies frappent également avec une force implacable, tuant des vies et détruisant des communautés. Et au milieu de tout cela, la terre elle-même semble gémir sous les tremblements de terre et les catastrophes naturelles, comme si elle criait à la rédemption. Ces événements, aussi inquiétants soient-ils, ne sont pas sans objet. Ils nous servent de réveil, d'alerte divine qui nous invite à regarder au-delà de l'éphémère et à diriger notre regard vers l'éternel. Ils nous rappellent que ce monde, avec toute sa beauté et sa fragilité, n'est pas notre dernière demeure. En tant que disciples du Christ, notre espérance ne repose pas sur les incertitudes de ce monde, mais sur les promesses inébranlables de Dieu. Et enfin, il nous rappelle que la venue de Jésus est proche. La prophétie numéro 3, l'augmentation de la connaissance, mentionnée dans Daniel chapitre 12, verset 4, a été interprétée de différentes manières par les biblistes. Chaque interprétation est valable et présente des arguments convaincants. Une interprétation suggère que l'expression « beaucoup courront ça et là », et les connaissances augmenteront, fait référence au progrès rapide des transports et de la technologie à la fin des temps. D'un autre côté, une autre interprétation postule que cela indique une augmentation de l'étude des Écritures à la recherche de connaissances spirituelles. Les deux interprétations présentent des aspects évidents dans le monde d'aujourd'hui, qui se reflètent dans l'augmentation de la fréquence et de l'intensité de ces phénomènes. La première suggère une expansion générale des connaissances, arguant que l'expression fait référence aux voyages mondiaux à la fin des temps, ainsi qu'à l'avancement des connaissances scientifiques. La prophétie de Daniel selon laquelle la connaissance augmenterait s'est réalisée de plusieurs manières. Nous vivons à une époque d'accès facile à l'information, avec plus de connaissances à portée de main que jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. À une époque de connaissances et de progrès technologiques sans précédent, nous avons été témoins, au cours des 3000 dernières années, de changements importants dans notre façon de vivre, de travailler et de communiquer. Ces innovations mettent en évidence la croissance exponentielle des connaissances, chaque décennie semblant accélérer encore le rythme de l'innovation. La révolution industrielle a marqué le début de cette trajectoire ascendante du savoir, avec des machines remplaçant le travail manuel et une industrie en expansion. La société SpaceX, fondée en 2002 par Elon Musk, illustre le bond surprenant des connaissances et des capacités humaines. Il y a à peine 2 siècles, le cheval était le moyen de transport le plus répandu. Aujourd'hui, des entreprises privées non seulement atteignent les étoiles, mais envisagent également de coloniser d'autres planètes. Le parcours de SpaceX témoigne des progrès rapides de la technologie et de l'intellect humain. En seulement 2 décennies, SpaceX a révolutionné le voyage dans l'espace en développant des fusées réutilisables, comme la Falcon 9, qui réduisent considérablement le coût d'accès à l'espace. Le développement du vaisseau spatial Dragon a joué un rôle crucial dans le réapprovisionnement de la Station spatiale internationale, marquant des avancées significatives dans les missions cargo et spatiales. Le vaisseau spatial actuellement en développement est sur le point d'emmener des humains sur Mars, transformant ainsi ce qui était autrefois un rêve de science-fiction en une réalité dans un futur proche. La chose la plus remarquable à propos de SpaceX est son rôle de pionnier dans l'industrie spatiale privée.
Ce passage des programmes spatiaux gouvernementaux aux entreprises privées reflète un changement important dans l'entreprise et les connaissances humaines, démontrant notre compréhension croissante de la technologie et de notre potentiel dans l'univers. L'existence d'entreprises comme SpaceX remet en question nos conceptions de ce qui est possible. Il y a quelques décennies, l'idée d'une entreprise privée non seulement participant mais dirigeant l'exploration spatiale et même planifiant la colonisation de Mars aurait été inconcevable. Cependant, nous assistons à l'innovation privée qui nous conduit vers un avenir qui n'existait auparavant que dans le domaine de l'imagination. Cet avancement des connaissances et des capacités en si peu de temps est vraiment remarquable et s'aligne parfaitement avec la prophétie de Daniel concernant une connaissance accrue. Nous vivons à une époque où les limites de la réussite humaine sont continuellement repoussées, les progrès technologiques rapides de notre époque accomplissant clairement les paroles prophétiques prononcées il y a des milliers d'années. SpaceX n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des avancées extraordinaires de notre époque. De l'exploration spatiale aux subtilités de la physique quantique, l'augmentation des connaissances est évidente partout. Il ne s'agit pas seulement d'une accumulation de faits, mais aussi d'une compréhension toujours croissante de l'univers et de la place que nous y occupons. Cette incroyable avancée en matière de connaissances et de capacités nous fait réfléchir sur la nature prophétique du livre de Daniel. Daniel, vivant à une époque où de tels progrès étaient inimaginables, a prophétisé une ère dans laquelle les connaissances augmenteraient et où les gens parcouraient de grandes distances, une prophétie étonnamment alignée avec notre réalité actuelle. En contemplant la trajectoire de SpaceX et les progrès technologiques en général, nous sommes amenés à reconnaître la vérité éternelle des Écritures et l'œuvre souveraine de Dieu à travers l'histoire. Alors que nous nous émerveillons devant les réalisations de cette époque, nous devons nous rappeler la source de toute sagesse et connaissance, ainsi que les prophéties qui ont anticipé ces temps extraordinaires. La deuxième interprétation de Daniel chapitre 12, verset 4 offre un aperçu éclairant de la croissance spirituelle, suggérant que la quête humaine va au-delà des réalisations matérielles ou des connaissances profanes. Une profonde immersion dans l'illumination spirituelle se démarque, particulièrement en ces derniers jours, alors que beaucoup se consacrent à l'étude des Écritures à la recherche d'une compréhension et d'une croissance spirituelle remarquable. Les érudits et les théologiens soutiennent que l'expression « beaucoup courront et la connaissance augmentera » fait moins référence à la vitesse des voyages modernes ou à l'avancement de l'éducation laïque qu'à un voyage de découverte dans la parole de Dieu. Cette interprétation résonne profondément à notre époque. Nous assistons à une profondeur sans précédent de compréhension et d'appréciation des prophéties bibliques, inégalée à aucune autre époque. Il est intéressant de noter que les avancées technologiques souvent évoquées dans la première interprétation jouent également un rôle essentiel en facilitant cet éveil spirituel. La technologie a considérablement amélioré notre capacité à étudier et à comprendre les Écritures, les rendant plus accessibles que jamais. Avec la révolution numérique, la Bible est disponible sur de multiples plateformes de traduction et est facilement accessible dans le monde entier. La parole de Dieu est disponible partout, nous invitant à l'exploration et à la réflexion. Internet est devenu un outil puissant pour étudier les Écritures, facilitant des recherches approfondies et favorisant des communautés mondiales de croyants intéressés par le partage d'idées et d'interprétations. Nous vivons dans un âge d'or d'accès à la sagesse biblique, où la clarté et la profondeur de la compréhension des Écritures sont facilitées par une abondance de ressources. Quant à la prophétie numéro 4, elle s'adresse aux moqueurs des derniers jours, à ceux qui se moquent de Christ et ridiculisent les choses de Dieu. Ces moqueurs joueront un rôle plus important à l'approche de la fin des temps, incités par l'esprit de l'Antéchrist. Cependant, nous devons nous rappeler que le Seigneur est patient et qu'il veut que chacun parvienne à la repentance. Sa miséricorde nous donne plus de temps pour nous tourner vers lui et trouver le salut. Alors que nous poursuivons ce voyage, nous devons nous rappeler l'importance de la foi, la recherche de la connaissance spirituelle et l'appel à partager le message de l'Évangile. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces réflexions, n'oubliez pas de nous apporter votre soutien via des likes, des partages et des abonnements à la chaîne. Ensemble, nous pouvons atteindre davantage de personnes grâce à la vérité transformatrice de l'Évangile.